Sébastien Vaste, vous avez choisi cet endroit ici, la plage de l'Ermitage. C'est un endroit qui vous rappelle beaucoup de souvenirs, vous qui venez du sud de la métropole. Effectivement, c'est un endroit très ressourçant pour moi, pour venir un petit peu couper de ma vie quotidienne de prêtre, d'aumônier. C'est un lieu où je peux être dans ma bulle, me ressourcer au bord de l'eau avec le soleil, les vagues qui viennent se briser sur la barrière de corail. C'est un endroit hyper ressourçant, hyper relaxant et j'aime beaucoup, effectivement. Puis ça me rappelle toute ma jeunesse puisque je suis originaire du sud de la France, du côté de Marseille. Et j'ai grandi au bord de la plage. Toute ma vie, je me suis baigné et c'est une chance pour moi de pouvoir retrouver ça ici, avec un goût un petit peu différent parce que l'eau est plus chaude, le soleil est plus fort. L'océan Indien, c'est pas la même. Et l'île est plus intense, exactement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un côté assez reposant, assez serein aussi ici. Vous venez parfois le lundi. Oui, effectivement, le lundi, c'est un peu la journée de repos des prêtres. Et vous voyez, c'est calme, c'est reposant, grand matin, comme ça, venir se poser avec un bouquin, avec un petit peu de musique classique, vider l'esprit, pouvoir se baigner. C'est aussi très agréable parce qu'on est porté dans l'eau, avec le principe d'Archimède, on est plus léger dans l'eau. La plage, c'est aussi très symbolique de la Réunion, puisqu'on est sur une île, finalement une île tropicale. La Réunion, cette île qui vous a adopté il y a 9 ans maintenant, vous vous sentez réunionnais d'une certaine façon? Oui, je peux te dire que je me sens un peu auréole parce que effectivement, j'aime cette île, j'aime ces gens qui y habitent, j'aime la culture et puis on me le rend bien, je trouve. Et je me sens quelque part, il y a une partie de moi qui est maintenant ici. Et j'ai fait mienne la devise de la Réunion, je fleurirai là où je serai porté. Et je pense que j'ai fleuri un petit peu ici à la Réunion. C'est vrai que vous avez beaucoup voyagé après avoir intégré les jésuites. Vous avez beaucoup voyagé, fait le tour un petit peu de quelques pays. La Réunion, ça vous a donné envie de vous poser? Oui, on peut dire ça parce que la Réunion, sur un petit territoire finalement de 2500 km², on retrouve tout. On retrouve la mer, la montagne, on retrouve le climat d'altitude, les pâturages, la beauté des rivages, des côtes. Voilà, et on retrouve tout sur un tout petit territoire qui est très riche, très dense et très intense, comme je le disais, à l'image de l'île. C'est aussi un territoire que vous pratiquez, vous êtes prêtre depuis déjà presque 10 ans ici. Vous avez rencontré des croyants réunionnais. Qu'est-ce qui vous ont inspiré? Honnêtement, beaucoup d'humilité, une grande piété. Voilà, il y a une grande ferveur populaire ici à La Réunion qui vient toucher mon cœur et qui me dit waouh, c'est beau de pouvoir comme ça rendre grâce, la force de la louange ici à La Réunion. C'est vrai que depuis que vous êtes arrivé ici, vous vous êtes beaucoup investi, notamment vers les jeunes, l'Église 2.0, ça on en a beaucoup entendu parler. C'était une évidence ici de vous investir de cette façon auprès des jeunes? Oui et non, parce que de par ma formation, je suis enseignant, je suis prof, donc j'ai toujours été dans les collèges et les lycées jésuites avant d'arriver ici. Et j'ai un tropisme certain pour la jeunesse. Parce que moi-même, peut-être, j'ai pas vécu une jeunesse hyper facile, parce que moi-même, j'ai eu des difficultés durant mes études. J'arrive peut-être à entendre ce que les jeunes disent, à les rejoindre là où ils sont et à les aider à grandir, parce que finalement, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est une colonne vertébrale pour pouvoir être vraiment acteurs de leur vie, acteurs de la vie de la cité, et être heureux dans ce monde vraiment instable où on a beaucoup de mauvaises nouvelles dans les journaux. Voilà, pouvoir aussi leur faire voir qu'il y a des choses belles, et il y a des belles choses qui peuvent se vivre à l'aumônerie, des amitiés qui naissent, des amours qui grandissent, et puis voilà, qui se débrouillent pour être heureux, parce que c'est ce dont ils ont besoin, et c'est ce que le monde attend d'eux finalement, qu'ils soient heureux. J'aime beaucoup une phrase d'un compagnon jésuite qui est décédé maintenant, qui s'appelait le père Jaouen, qui était précisément un marin et qui a emmené sur son voilier beaucoup de jeunes qui étaient d'anciens délinquants, d'anciens addicts de différentes drogues, et qui leur disait comme ça: démerdez-vous d'être heureux, parce que c'est ce que le monde attend de vous, que vous soyez heureux, et c'est ce que vous êtes appelés à être finalement, être heureux. Voilà. Être heureux, vous le disiez, vous n'avez pas forcément une jeunesse très facile. Vous étiez heureux quand vous étiez jeune? Pas forcément. Je dirais que c'est en grandissant que je suis devenu heureux. Il y a tous les boulets qu'on se traîne de la vie, le divorce des parents, le fait de devoir déménager sans avoir choisi, de perdre ses copains, ses repères. Du coup, voilà, faut trouver la résilience, comme on dit en psychothérapie, une manière de trouver le bonheur là où il est. Voilà. Et j'ai créé de nouvelles relations, de nouveaux amis. Et c'est vraiment l'aumônerie, moi, quand j'étais étudiant, qui m'a rattrapé. C'est là où j'ai vraiment redécouvert ma foi et où j'ai vraiment lié de fortes amitiés et où j'ai redécouvert finalement le visage de Dieu. Cette vocation que vous avez embrassée, donc, vous ne l'avez jamais regrettée? Vous n'avez jamais
réfléchi à quelle serait votre vie si vous aviez fait un autre choix? Honnêtement, non. Non. À aucun moment, j'ai eu de regret d'avoir choisi cette vie. Des coups durs, oui, il y en a eu, des moments difficiles, mais je dirais comme pour tout le monde, comme pour quelqu'un qui choisit la vie de couple, comme pour quelqu'un qui choisit de s'engager dans l'église ou dans le mariage. Mais un regret pour dire j'aurais choisi autre chose, non, à aucun moment. Est-ce que justement vous voyez finir vos jours, rester encore longtemps ici à la Réunion? Ah ça, Dieu seul le sait. J'ai fait vœu d'obéissance et on verra ce que mes supérieurs projettent pour moi pour l'avenir. On verra ce qu'ils me réservent. Pour l'instant, je suis bien ici. J'ai reçu une nouvelle mission il y a un peu moins d'1 an maintenant de chapelain de la chapelle de la résidence. Et donc on verra un petit peu. Vous vous laissez aussi porter? Voilà, exactement. Ça fait partie des 3 vœux que j'ai faits. Celui d'obéissance et d'écouter ce que mes supérieurs ont à me dire, ce qu'ils ont à me proposer. Bon voilà, pour l'instant, je pense qu'ils voient que je porte un peu de fruits ici, donc ils vont me laisser un peu ici longtemps, j'espère.